C'est une famille encore sous le choc qui a bien voulu nous recevoir. Moins d'une semaine après le décès de Noah, personne n'arrive encore à accepter sa disparition. Son père, prévenu par son fils aîné lui-même rescapé de l'incendie, a du mal à comprendre ce qui s'est vraiment déroulé. Moi, j'ai appris sa disparition venant de son frère, son grand frère. Le matin en arrivant chez moi au travail. Ses oncles, ses tantes, mais aussi ses cousins, tous sont venus, parfois de loin, pour soutenir la famille dans cette terrible épreuve. On était fusionnels, on était vraiment tout le temps ensemble. Il était plus petit que moi, mais on avait vraiment un certain lien, un délire que tout le temps on était ensemble et il venait en vacances chez moi. Une situation difficile à vivre pour les proches, d'autant que l'origine de l'incendie n'est toujours pas déterminée. Ça peut être aussi un incendie criminel ou bien un incendie accidentel qui peut provenir aussi d'une tierce personne. Tout est possible. Il y a plusieurs éléments, plusieurs informations qui laissent croire comme quoi, quelques heures avant l'incendie, il y a eu plusieurs allers-retours des personnes qui doivent être entendues. La porte d'entrée, apparemment, c'était bloqué. Donc nous, tout le monde trouve ça bizarre. Pourquoi cette porte-là était fermée? Alors apparemment, ça se ferme jamais. Ils ferment jamais cette porte-là. Au lycée Léonard de Vinci de Bressuire, toute la communauté scolaire est affectée par ce drame. À 17 ans, Noah venait tout juste de décrocher son CAP. On a eu écho par la presse qu'il y avait eu un incendie. Alors on a su qu'il y avait certainement des victimes. Et après, ça a commencé à monter cette pression, des coups de fil dans l'établissement. On ne savait pas, on ne retrouvait plus Noah. Il ne répondait pas au téléphone, ses camarades s'inquiétaient. On a eu les premiers pleurs de personnel, d'élèves. Une enquête a été ouverte par le parquet de Niort pour recherche des causes de la mort. La municipalité a de son côté mis à disposition un cahier de condoléances et une marche blanche est prévue à Bressuire ce samedi à 18 h.